Vous me connaissez, je suis un peu un pessimiste dans l'âme. Quand vous me dites qu'il y a un nouveau Alien, je suis très perplexe. Mais alors là, Ridley Scott, félicitations. Alien Covenant. Et je suis vraiment étonné par la qualité du film. Au mieux, je voyais une sorte de bon divertissement sympathique. Au mieux. Au pire, je voyais une suite à Prometheus complètement nulle et qui gâche l'héritage alien et qui comprend rien à ses personnages, à son ambiance et tout. Et au final, j'ai eu un truc qui est absolument grandiose. C'est tout simplement grandiose car contrairement aux autres films, et je veux pas cracher sur les autres films parce que je les adore, mais ça a compris l'essence d'Alien. Ça a compris vraiment comment faire fonctionner un xénomorphe. Comment faire fonctionner l'univers alien, les différentes problématiques, les différents enjeux, les différents thèmes, ça fait tout fonctionner comme ça devrait, et ça marche très bien. C'est là que je suis vraiment content d'avoir ces petites conneries là. J'adore ces conneries, genre, en plus il est mignon celui-là, il est vraiment excellent. C'est une grosse surprise, je m'attendais vraiment pas à un film d'une telle qualité, à mes yeux il est vraiment excellent. Je vais pas me lancer comme je le fais d'habitude parce que vous me le reprochez à chaque fois en disant qu'il est meilleur que le premier Alien ou meilleur que le deuxième ou n'importe quoi. Mais pour moi vraiment, il fait partie de ce trio de tête avec Alien et Alien 2. C'est vraiment cette solidité du scénario, des personnages, de l'ambiance, de l'intensité, du suspense, il est là. Il est dans ce trio de tête et ça a bien compris ce que c'est l'univers Alien. Et c'est un film qui est peut-être pas rempli de surprises, mais il est rempli de bonnes idées, d'inventivité. Et il est rempli de thématiques qu'ils ont développées comme jamais. Il est rempli d'idées qui sont poussées jusqu'au bout. Il est rempli de tentatives qui sont, dans la plupart des cas, absolument réussies. Il y a encore quelques petits problèmes de scénario, j'en parlerai dans ma vidéo avec spoiler, mais dans la majorité des cas, c'est réussi. Ça réussit tout ce que ça entreprend en gros. L'ambiance est réussie, le suspense est réussi, l'intensité est là, la claustrophobie est là, le danger est là, la peur est là. Et contrairement à tous les autres aliens, on a un film alien qui se passe pas que dans un vaisseau. On est sur une planète. Et je pensais jamais que ça allait aussi bien fonctionner. C'est très dur de parler de ce film parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment très intéressants dans le film qui gâcheraient votre expérience. Là, pour moi, vraiment, le cœur du film réside dans les trucs que je ne peux pas prononcer, dans les trucs que je ne peux pas dire. Mais il faut juste savoir que c'est un très bon divertissement, que la mise en scène n'est peut-être pas la plus fofolle. Ça manque peut-être de créativité, ça manque. Il y a des plans qui sont un peu clichés, mais c'est dynamique, c'est une vraie stabilité, tout en ça arrive à nous perdre tout en étant stable. Ça a une vraie dynamique, une vraie cohérence des plans, une vraie reconnaissance spatiale, mais il n'y a rien de spectaculaire. Il y a rien qui. Ça se voit que c'est Ridley Scott qui maîtrise son art, quoi. Mais bon, il n'y a rien de phénoménal, c'est comme Seul sur Mars, il n'y a rien de spectaculaire de ce point de vue-là. Pareil pour la cinématographie. C'est un peu l'un des côtés qui me sort le plus parce que j'arrive à pas imaginer un seul plan, à me rappeler d'un seul plan du film qui est vraiment grandiose et splendide. C'est un problème parce que je pense que c'est vraiment le genre de film qui peut en profiter. Mais là, on n'a aucun plan qui est tout simplement orgasmique du point de vue visuel. Il y en a pas. Il y a juste des plans qui sont jolis, efficaces et qui servent à l'histoire du film. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est dommage parce qu'on a de très belles planètes, de très beaux décors, un côté artistique absolument sublime qui fait honneur à H.R. Giger et qui a tout compris. Les dialogues sont bons, ils ont réussi vraiment à établir des personnalités, ils ont réussi à établir des relations entre les personnages, ils ont réussi à établir quelque chose qui nous donne envie qu'ils survivent, et qui nous donne envie d'aller plus loin. Mais de l'autre côté, on a vraiment une sorte d'antagoniste qui est absolument fantastique. On a une sorte de plein de trucs qui sont géniaux, mais j'en parlerai dans ma vidéo spoiler parce que là, je peux rien dire. Mais ma parole est scellée par les éléments qui spoileraient toute votre expérience, car le meilleur du film est dans les parties que je ne peux citer dans cette vidéo. Mais il faut savoir que sur le plan artistique, sur le plan du scénario, et même sur le plan de la réalisation, c'est sublime. Même si la réalisation est un peu décevante, et la cinématographie pareil. Mais ça a compris ce que c'est, ça fait que c'est très bien son taf, un excellent divertissement. Les 2 heures sont passées en un instant, le schéma narratif est superbe, c'était une grande surprise. C'est vraiment ce genre de film qui fait penser qu'au final, il y a encore de l'art dans les grosses productions. Il y a encore des éléments philosophiques, des éléments artistiques, des éléments vraiment ancré dans la civilisation humaine et l'art humain et la culture. Et Alien Covenant a compris avec quoi il jouait et il a réussi. Avez-vous vu Alien Covenant? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous détesté Alien Covenant? Si oui, dites-moi pourquoi. Est-ce que c'était trop blockbusteresque pour vous? Au contraire, non. Dites-moi pourquoi c'était excellent. Dites-moi pourquoi vous avez adoré. Et allez voir mes dernières vidéos. Allez voir la vidéo spoiler parce que là, je vais parler de plein de trucs. Il y a plein de trucs à dire. Et je vous dis à la prochaine fois, allez voir ma vidéo sur Marvel. J'ai même fait une vidéo sur 50 Shades que personne ne va voir parce que c'est 50 Shades. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaine pour plus de vidéos. On est bientôt à 3000. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.